L'interprofession Anacard mérite une bonne organisation et un suivi avec le projet Lift Cachéou, présent au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Un projet financé à coût de 26 millions de dollars américains, soit 130 milliards de francs CFA. L'importance de cette filière n'est plus à démontrer au niveau de nos différentes régions ici et même au niveau de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Donc c'est dans ce cadre que ce projet a été financé par le département agriculture des États-Unis. C'est un pas important qui est franchi dans l'organisation de ce secteur. L'objectif est d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou sur les marchés locaux et internationaux. Vous savez que, particulièrement en Casamance ici, vous savez que c'est une filière avec des acteurs qui sont très peu organisés. Et la première conséquence de ce manque d'organisation, c'est que chaque année, c'est les étrangers, les Indiens pour ne pas les citer, qui viennent et qui imposent le prix. 5 ans, c'est la durée de ce projet, dont un comité de pilotage est installé pour mieux encadrer et accompagner les acteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous voulons avoir des agréments, si nous voulons avoir des autorisations au niveau du gouvernement, si nous voulons promouvoir des activités, ce comité-là est là pour nous aider et faciliter, le travail qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de choses à faire et au rythme actuel des choses, je pense quand même que si ça continue comme ça, ils pourront au moins réaliser le maximum des objectifs déclinés au niveau des documents de projet. La préoccupation demeure cependant la variété et la qualité de la noix. Il va falloir penser au renouvellement, au rajeunissement de ces plantations-là. Le rajeunissement, ça va passer par de nouvelles plantations avec des variétés améliorées qui ont bon rendement de production. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, si on prend les 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, certes au Sénégal, en Gambie, nous n'avons pas beaucoup de volume. En Guinée-Bissau, nous avons du volume. Les autres pays que sont la Côte d'Ivoire et d'autres ont beaucoup plus de volume, mais nous avons la meilleure qualité. C'est vrai que dans nos indicateurs, nous recherchons toujours à avoir plus de qualité et nos équipes y travaillent. Parce que pour l'essentiel, les normes de plantation n'ont pas été respectées. Les gens pensaient qu'il fallait planter beaucoup de pieds d'anacardier pour avoir une grande production. Mais en respectant la norme, on doit avoir 100 pieds à l'hectare. Dans la chaîne de valeur Anacard, l'inclusion financière demeure un point essentiel. La DER, partenaire de Shelter for Life, intervient sur la construction des unités de stockage. Nous avions déjà trouvé Shelter en train de faire un travail magnifique de coordination, de formalisation en les mettant sous forme coopérative pour finalement faciliter le travail à tous les autres qui vont venir pouvoir appuyer ce maillon-là. La DER aussi va intervenir sur la construction des unités de stockage. Alors, nous avons 2 types d'unités de stockage. Nous avons des unités de stockage qui vont répondre aux besoins des commerçants. Donc, nous sommes sur les grandes unités de stockage de taille de plus de 3000 tonnes par unité de stockage. Et nous avons aussi des unités de stockage de moyenne capacité dédiées aux coopératives qui sont aujourd'hui formalisées. Shelter for Life intervient dans la construction des pistes, dont 57 km réalisés au Sénégal. Il pilote également un projet sur le retour des déplacés, une vocation à caractère social.